Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour Éric, tu sais, je suis un gars de parole, hein? Moi, je t'avais dit, je fonctionne par 3. Mais là, j'ai juste 2 morceaux de bâton. Mais c'est pour un bâton Bauer, parce que ça, c'est des bâtons qui sont faits sur mesure par Bauer. Exactement. Donc, Bauer a introduit sur le marché l'année dernière. Ça, c'est juste un sample d'un bâton, que c'est à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est vraiment aux couleurs de l'équipe canadienne. Il y a certains designs prédéfinis. Ils ont peut-être 10 ou 12 designs prédéfinis de l'équipe canadienne des États-Unis et un choix de couleurs. Donc, il y a 2 niveaux. Il y a Pro Custom qui est vendu en paquet de 2 bâtons faits sur mesure. Tu choisis ton manche, le point de flexion, la rigidité de la palette, communément appelée la grip sur le dessus, quel genre de grip que tu veux avoir. Donc, si tu veux avoir quelque chose qui est plus adhérent ou des trucs comme ça, tu peux? Exact. Tu choisis la façon, puis tu vas avoir de la grip tactile sur les coins. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Ça, les joueurs adorent ça. C'est super ils adorent ça. Les joueurs adorent ça. C'est vraiment l'expérience pro. Tu peux effectivement choisir des patterns aussi. Une chose pour la palette? Exemple comme celui-là, c'est la courbe de Jamie Benn, qui est vraiment populaire, mais qui n'est pas disponible en magasin sur des bâtons de la ligne régulière. Donc, tu as l'option de commander 2 bâtons de Bauer, puis choisir ta courbe. Puis un autre programme, c'est un bâton à l'unité sur mesure. Tu choisis ta couleur encore une fois, mais il y a moins de possibilités. Puis il y a aussi une chose que tu vas aimer d'année, si tu vas faire 2 bâtons, tu peux écrire ton nom sur la manche. Alors, ça, Éric, c'est le True XC9. Exact, le XC9 ACF, qui est le même bâton utilisé par Mitch Marner des Maple Leafs. Écoute, il y a quelque chose au départ que je trouve assez fascinant, c'est que tu places ta main ici, tu la glisses, c'est très glissant, et tout à coup, oups, c'est caoutchouté. C'est caoutchouteux. Donc, True a une grip bien à eux qui est vraiment confortable. Des joueurs qui aiment beaucoup l'adhérence, donc il y a vraiment une bonne grip. Et la plupart du temps, c'est justement pour pas que tes mains glissent sur le bâton. On sait au début, quand on commençait à faire ce genre de bâton-là, c'était très glissant. Et donc là, avec cette adhésion-là, c'est comme si tu avais des mains sur le caoutchouc. Ça bouge pas beaucoup. Tu n'es pas obligé de mettre du ruban gommé. Exactement. Et lui, Marner, c'est un manieur de rondelle hors pair, on le sait. C'est une grande vedette dans la Ligue nationale. Caractéristique de ce bâton-là, il semble y avoir au départ la légèreté. Oui, très léger, mais entre autres, la différence, c'est la palette. On a la technologie BRT+. Donc, le point... Explique-nous ça. La durabilité, la palette est légère, mais très durable. Puis en plus, il y a le X-Core qui fait en sorte que la zone de frappe est beaucoup plus grande que certains autres bâtons. Donc, la sensation avec la rondelle, quand tu manies la rondelle à la Mitch Marner, est vraiment incroyable. Alors, le bâton a été conçu pour Mitch Marner. Vraiment les amants du contrôle de la rondelle, là, ceux qui aiment contrôler la rondelle. Même si lui, c'est un ailier, la plupart du temps, c'est un bâton qui pourrait très bien servir les joueurs de centre. Sans aucun problème. Éric, je regarde le Sherwood, puis il me semble qu'il n'est pas pareil comme les Sherwood que j'ai vus récemment. Non, effectivement, Sherwood, depuis quelques années, faisait de très bons bâtons, mais surtout reconnu pour le T90, qui est un bâton mid-gamme, très populaire parmi les joueurs de ligue de garage, certains joueurs de hockey mineur. Mais cette année, là, avec le retour de Sherwood dans les grandes technologies de ce monde, le Wrecker M90, qui est en passant très léger, c'est un bâton exceptionnel. Tout à l'heure, un peu plus tôt, on a vu un bâton à 390 grammes. On est pas mal dans la même catégorie, là. On est dans les tout près de 400 grammes. Effectivement, à un prix un petit peu moins que certains autres bâtons. Donc, point de vue performance pour le joueur élite, c'est vraiment un bon choix. Mais moi, là, si je suis un peu encore rêveur puis je joue dans ma ligue de garage, est-ce que je peux me payer ce bâton-là? Sans aucun doute. Ah oui? Oh, définitivement. Donc, c'est quand même un prix qui est correct. C'est raisonnable, oui. Ouais. Bon, bien, écoute, déjà, flexibilité, très maniable, vraiment... je trouve que la légèreté, comparativement à d'autres bâtons de très haut de gamme, déjà, on est presque au coude à coude. Est-ce que c'est un retour dans la Grande Ligue? Super, j'espère, pour Sherwood. Il y avait quelques joueurs dans le temps, puis on est très loin de l'époque où Guy Lafleur utilisait ces bâtons Sherwood. Un petit peu, oui. C'est super important d'être en contact avec la rondelle, mais aussi c'est important d'être en contact avec la glace. Les patins, c'est comme les pneus sur ta voiture. On ne peut pas se tromper, sinon on perd un peu d'efficacité. Effectivement, c'est aussi important qu'un bâton. On va voir ça la semaine prochaine.